Eh bien, je suis en présence de M. l'abbé Claude Sauvageau, qui est l'animateur de l'émission À l'ombre du clocher, qui est à l'antenne de CTB-TV Saint-Gabriel. Bonjour. Bonjour, M. Comeau. Alors, comment on peut faire des émissions comme ça toutes les semaines depuis 2 ans, puis toujours trouver des sujets nouveaux? Bien, c'est ça. Il s'agit de suivre l'actualité, hein? Puis l'actualité à ce qui me concerne religieuse et spirituelle. Alors, c'est ce que je fais en essayant de piquer la curiosité aussi, hein, des gens. Comme actuellement, on est en train de réaliser toute une série d'émissions de Pâques qu'on a vécues dernièrement, jusqu'à la fin de l'année mai-juin. Je suis tombé sur un livre qui s'intitule « Jeunes et croyants ». En 2003, 2023, au Québec, là, jeunes et croyants, on dirait que ça ne va pas ensemble, hein? Bien, on dirait qu'actuellement, les gens sont moins portés à l'Église. C'est ça. Et vous, c'est le contraire, vous allez vers les gens. C'est ça, exactement. Alors, j'ai lu ce livre-là. Puis aujourd'hui, avec le phénomène de l'Internet, puis des courriels, j'ai découvert ces jeunes-là, j'en ai découvert. Et puis avec votre caméraman, qui est Michael, on est allé en rejoindre. Et puis, c'était très intéressant, très, très intéressant. Et puis, c'est comme si ces jeunes-là ne sont pas sur la carte, hein? Il s'agit de fouiller comme une semence, là, pour en découvrir. Puis quand tu en découvres un, tu en découvres deux. Quand tu en découvres deux, tu en découvres trois. Puis ils ont tous des parcours vraiment intéressants. Alors ça, c'est une façon de suivre l'actualité, hein? Alors, et puis, il se trouve qu'à l'émission de Stacy, il y a quelqu'un de Saint-Damien-de-Brandon, donc quelqu'un dans nos paroisses, que CTB dessert. C'est une dame qui étudie en communication et en théologie à l'Université d'Ottawa. Et qui a regardé l'émission, puis il a dit, est-ce que je pourrais faire mon stage à l'émission? C'est sûr, c'est intéressant. Et puis c'est avec elle, dans le fond, c'est elle là, qui fait toutes ces découvertes-là. Moi, je l'accompagne, et puis c'est des beaux témoignages qu'on reçoit, là. Et puis j'ai d'autres projets aussi, là, pour l'automne même qui vient. Actuellement, on sait que, malgré tout, dans les sondages, les gens se disent foncièrement catholiques, mais non pratiquants surtout. C'est ça. Alors, il y a quand même une racine forte de l'Église, si on veut, dans la population. Oui. D'ailleurs, il y a eu tout le débat des dernières semaines là, sur ce sujet-là. Et puis, il s'agit aussi là, de piquer la curiosité parfois. Voyez-vous, là, comme pendant l'été, je vais essayer d'aborder plus des sujets près de la nature. Tu sais, aller rencontrer, par exemple, des cultivateurs, des gens qui sont proches de la nature, qui sont proches du spirituel, qui sont proches de Dieu. Alors, c'est un peu ce qui m'inspire, moi, dans le choix de mes émissions. Comme actuellement, il y a des jeunes aussi de notre région qui s'en vont à Lisbonne, au Portugal. Le pape, à chaque année, hein, pas chaque année, à tous les 3-4 ans, fait un pèlerinage pour tous les jeunes du monde. Il y en a de notre région qui y vont. Alors, il s'agit d'aller les rencontrer. C'est un peu les événements de la vie, dans quelle période de l'année on se trouve. Et puis, c'est un ministère, je vous ai dit, c'est un ministère qui m'inspire, moi. Je crois que d'un côté, l'Église est chanceuse d'avoir une personne comme vous pour aller chercher les sujets puis qui intéressent les gens en même temps, puis qui parlent de religion aussi. Oui. Et puis c'est susciter, dans le fond, la curiosité. C'est ça, les médias, nous autres, susciter de l'intérêt, puis la communication. Puis, c'est un beau projet. Je crois que ça fait déjà 2 ans qu'on fait l'émission À l'ombre du clocher, puis je crois qu'il y en a encore pour plusieurs années. Ah oui, ça manque pas, là. Je pense que tout le monde est chanceux d'avoir une personne comme vous pour amener justement un sujet qui est aussi délicat, si on veut, et puis de l'amener à porter des gens. Oui. Et puis ensuite, il s'agit de trouver... Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, ce ministère-là, c'est un bon ami à vous, je pense, qui est M. Gilles Tessier, hein, qui m'a initié au début. Puis il m'a dit, va pas chercher des sujets que les grands journalistes de Montréal peuvent trouver ou à la méthode de ces grands personnages-là. Là. Fais donc un travail de terrain, notre terrain, nous autres. Là. Il y en a des gens à ça.
Il y en a des témoins. Il faut que ta télévision communautaire, les gens se reconnaissent dedans. Alors moi, ma priorité, c'est de rencontrer des gens de notre région, puis de les faire découvrir, dans le fond. Hein? Puis c'est ça qui va attirer, dans le fond. C'est l'autre côté, c'est que les gens qui se voient dans la télévision sont plus intéressés à se regarder. Oui. S'ils veulent écouter des gens de Montréal, il y a beaucoup d'autres canaux qui vont faire ça. Mais une personne de Saint-Damien ou de Saint-Gabriel ou de Saint-Félix, elle ne passera pas dans les grands canaux. La même chose pour les initiatives de ce qui se fait. Hein? Alors, moi, c'est un petit peu mon but. Bien, moi, je vous remercie beaucoup au Nord-CTV d'animer une aussi belle émission qui intéresse les gens et qui aimait apporter des gens. C'est ça qui est le but. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.